Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session d'exploration. Je suis vraiment ravie d'ouvrir cette discussion aujourd'hui avec un enthousiasme débordant. Bonjour Evelyne, et je te comprends, le sujet du jour est assez exceptionnel. Absolument. La mission d'aujourd'hui, c'est vraiment de faire l'analyse la plus complète possible d'un manifeste culinaire fascinant. On va parler des 20 critères internationaux uniques de transformation végétalienne atteints par la marque Monde Vegan. C'est un sacré programme. Oui, on a pas mal de pain sur la planche. Nos sources pour ça incluent une liste ultra détaillée de ces fameux 20 critères, ainsi que des affiches promotionnelles. Ces documents soulignent leurs engagements écologiques et leurs partenariats hyper prestigieux. Des documents très riches, oui. D'une voix un peu plus analytique, on remarque vite que ce n'est pas qu'un simple menu. Bon, décortiquons tout ça. Quand on pense à l'alimentation végétalienne, on a souvent des gros stéréotypes en tête, non? C'est clair, on imagine souvent la même chose. Soit c'est vu comme une nourriture très saine mais un peu fade, soit c'est carrément une industrie remplie de fausses viandes ultra transformées. Le fameux steak qui saigne, mais qui est fait en laboratoire. Exactement. Mais que se passerait-il si une approche combinait des techniques culinaires françaises, la sagesse médicinale asiatique et des standards environnementaux intraitables? Le tout servi dans des hôtels 5 étoiles en plus. Eh bien, ça donne la philosophie Monde Vegan. Et pour comprendre cette philosophie, les documents sont divisés en catégories très strictes. On a ce qu'il faut absolument éviter, ce qu'il faut limiter, ce qu'il faut encourager et les applications spéciales. Et le but de notre échange aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi ces choix sont faits, en fait. C'est ça. Comment ils redéfinissent complètement la haute gastronomie végétale? On attaque avec la première section, les non absolus. La redéfinition de la pureté, ça regroupe les critères 1 à 5. La base de leur approche commence par le refus, oui. Le premier fait surprenant, et c'est le critère 1, c'est le refus de l'imitation. L'interdiction totale de fabriquer de fausses viandes. Aucun simili-carnet, aucune imitation visuelle. Ce qui va à contre-courant de tout le marché actuel, quoi. Mais pourquoi ce choix? Les sources précisent que c'est pour éviter les colorants et les arômes chimiques toxiques. Le but est de s'aligner sur une démarche végétalienne authentique, basée sur la conscience. Et non sur la tromperie du palais. Voilà, on ne cherchait pas à faire illusion. Et ça va plus loin. L'élimination de l'industrie, c'est stupéfiant. Le critère 2 interdit tout ingrédient industriel. Adieu les poudres d'assaisonnement et le glutamate, le fameux MSG. C'est ça. Et aucun arôme chimique, c'est le critère 3. Aucun sucre raffiné, critère 4. Et enfin, 100% sans conservateur pour le critère 5. Tout cela est motivé par une seule raison explicite dans les sources. La toxicité potentielle pour la santé, n'est-ce pas? Exactement. Ils ne veulent prendre aucun risque à long terme. Mais du point de vue culinaire, c'est dingue. C'est comme demander à un chef de peindre un chef-d'œuvre, mais en lui confisquant la moitié de sa palette de couleurs habituelle. C'est une excellente image. Mais justement, cette contrainte absolue, c'est ce qui force l'innovation pure. Quand tu n'as plus d'exauceurs chimiques, tu dois trouver la saveur ailleurs. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième section, les limites. On est dans l'idée de cuisiner en pleine conscience avec les critères 6 à 8. Oui, on passe des interdictions totales à la modération moderne. Le critère 6, c'est la limitation du sel, du sucre et des huiles ou graisses. Et là, les sources font une observation sociale vraiment intéressante. Elles précisent que les gens en abusent beaucoup trop de nos jours. C'est tellement vrai. Nos palais sont saturés. Ensuite, le critère 7 touche à la température et à l'environnement. Il limite les températures trop élevées, comme la friture et les sautés. Tout simplement parce que c'est néfaste pour la santé. Les huiles se dégradent. Et le critère 8, c'est le grand point de bascule vers l'écologie. La limitation des œufs, du lait et du miel industriel. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, il y a une affiche source vraiment frappante sur ce sujet. Ah oui, laquelle? Elle montre que l'élevage de bétail émet plus de CO2 et de pollution que l'ensemble des transports de la planète réunis. C'est un chiffre qui donne le vertige. Oui, donc limiter ces sous-produits animaux n'est pas juste un choix diététique. C'est présenté comme une action directe pour protéger l'environnement et le climat. C'est fascinant de voir comment santé et écologie se rejoignent. On passe maintenant à la troisième section, qui est un peu le cœur du réacteur, les recommandations. L'art et la science de leur méthode, des critères 9 à 17. Avant de plonger dans la technique, les sources listent 4 grandes raisons de choisir la marque Montvegan. Leurs 4 piliers. La promesse de base, oui. 1. Protéger la santé avec des herbes nourrissantes et des fibres. 2.
Purifier et garder la ligne avec un effet anti-âge et une peau saine grâce à la limitation des graisses. 3. Garantir une nutrition sans carence. Et 4. Offrir une saveur unique. Et la question, c'est comment ils réussissent cette alchimie nutritionnelle? Surtout sans carence, ce qui est souvent la grande peur avec le végétalisme. C'est là qu'intervient le critère 9. Il exige un équilibre parfait des protéines, fibres, vitamines et minéraux. Les affiches précisent même que c'est calculé au gramme près. Une précision clinique, hein. Et le critère 10 ajoute une couche presque philosophique. Il introduit le concept de l'équilibre yin-yang dans la combinaison et la cuisson des aliments. Ce n'est pas juste mettre des légumes ensemble, il y a une vraie réflexion énergétique. Mais moi, ce qui m'enthousiasme le plus, ce sont les super ingrédients. Le critère 11, la pharmacopée asiatique, Oui, l'ajout d'ingrédients énergétiques, on parle de ginseng, de la bardane qu'ils appellent ngyubang, de la racine de lotus et de divers champignons. et pour assaisonner tout ça, vu qu'ils ont banni le MSG et les bouillons industriels, le critère 12 révolutionne les épices. Ils utilisent quoi alors? Des épices macrobiotiques. Du tamari, du miso, du teka, la fameuse prune salée appelée mouille, et aussi du sel rose et du sel rôti. D'accord. Et pour le côté sucré, Le critère 13 remplace le sucre raffiné par du sucre de palme, du sucre de roche naturel et du sucre roux. tout ça nous mène au critère 15 qui vise à remplacer le goût salé traditionnel et agressif par la richesse naturelle de ces épices et des techniques de cuisson. C'est la recherche de l'umami végétal. Bon, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a une surprise historique dans nos documents. Le fameux critère 14. Exactement. Il stipule qu'il continue d'utiliser les 5 épices piquantes, le ngouvitin, L'ail, l'oignon, la ciboule. c'est ça, à moins qu'un client ne demande expressément le contraire. Et on pourrait se demander pourquoi un manifeste s'embête à préciser ça. C'est parce que dans certaines traditions, ces plantes sont interdites, mais les sources révèlent que ces épices contiennent des herbes médicinales excellentes pour la santé. C'est un argument scientifique. Oui, et l'argument historique est génial. Il est précisé que l'interdiction de ces 5 épices est une tradition culturelle chinoise et non une règle issue du bouddhisme spirituel originel du Tibet. C'est impressionnant de voir cette rigueur de recherche historique. Ils ne suivent pas les dogmes aveuglement. La méthode maintenant. Le critère 16 privilégie la cuisson macrobiotique et la cuisson au bain-marie, le cache-tuis, des cuissons très douces. Pour ne pas détruire les nutriments des fameux super ingrédients. Et le critère 17 vient couronner le tout. Malgré toutes ces règles et calculs, le goût doit être extraordinaire, facile à manger. C'est le juge de paix. Si ce n'est pas bon, tout le reste ne sert à rien. Et c'est là qu'interviennent des techniques culinaires professionnelles de style français, ce qu'ils appellent la Healthy French Touch. L'élégance à la française, appliquée à l'ultrasain. Ce qui nous amène naturellement à la 4e et dernière section, l'exécution. Les critères 18 à 20, le succès hôtelier et l'engagement planétaire. Parce que la théorie c'est bien, mais il faut que ça tienne la route dans la vraie vie. La preuve par le prestige, en l'occurrence, le critère 18 exige une belle présentation et le critère 19 demande une praticité pour les buffets internationaux. Et ça marche. Oui, ces critères ont permis à Monvegan de devenir la seule marque végétarienne au Vietnam servie dans un hôtel international 5 étoiles, le Hilton. C'est un accomplissement énorme de rentrer dans les standards d'un 5 étoiles avec autant de contraintes. Et ce n'est pas tout. Les sources montrent qu'ils ont été le partenaire culinaire principal lors de la fête nationale française du 14 juillet au prestigieux Sofitel Legend Métropole. Servir ça pour le 14 juillet, c'est une validation absolue de leur Healthy French Touch. Exactement, mais l'engagement va au-delà de l'assiette. Tu veux bien nous parler du critère 20 ? Oui, c'est la conclusion logique de leur démarche. L'emballage. Les sources détaillent un engagement absolu pour la planète sur ce point. Qu'est-ce qu'ils utilisent à la place du plastique à l'ARL ? La marque privilégie les matériaux respectueux comme le bambou et la vannerie en bambou qu'on appelle Tredan. C'est magnifique en plus d'être écologique. Tout à fait. L'argument dans les documents, c'est que ça nécessite très peu de transformation et ça évite la déforestation. Ils rejettent fermement les plastiques à usage unique et favorisent un vrai recyclage des déchets. Bon, on arrive à la fin de notre session. Pour faire une petite synthèse, on prend la mesure de l'immensité de cette exploration. C'est vertigineux quand on assemble toutes les pièces. Il ne s'agit pas d'un simple régime, c'est un écosystème holistique. Ces 20 critères prouvent qu'il est possible de fusionner l'exigence de la haute gastronomie française, les principes séculaires du yin-yang et de la macrobiotique, avec une urgence écologique moderne. Et se soulève une question vraiment importante pour tous ceux qui nous écoutent. Laquelle ? Quiconque s'intéresse à ce qu'il met dans son corps devrait s'inspirer de cette liste. Cela pousse vraiment à analyser les étiquettes de notre quotidien. Ah oui,
Réaliser que le simple label végétalien, ça ne suffit pas. Surtout si l'aliment est ultra transformé ou plein d'additifs chimiques. C'est exactement ça. La véritable santé se trouve dans l'intention derrière chaque ingrédient. C'est très bien dit. Pour clôturer la discussion, j'aimerais lancer une pensée un peu provocatrice, une idée audacieuse à méditer. Je t'écoute. Si une philosophie culinaire aussi stricte, qui interdit tant d'ingrédients conventionnels et qui va jusqu'à utiliser des emballages tressés en bambou, parvient à satisfaire les palais hyper exigeants des clients d'hôtels 5 étoiles, Oui, cela ne prouve-t-il pas que l'industrie alimentaire de masse a tout faux depuis des décennies? c'est une excellente réflexion. Et si le futur du luxe n'était plus l'excès, mais au contraire la pureté absolue et la conscience environnementale élevée au rang d'art? Ça laisse rêveur et ça donne envie de changer pas mal de choses dans nos assiettes. Absolument. Merci d'avoir partagé cette analyse avec moi et merci à toutes et à tous pour votre attention. À très bientôt pour une nouvelle plongée passionnante.